Good morning tout le monde, bon matin à vous tous. On va commencer pendant que le monde entre parce qu'il y en a déjà assez en retard. Je suis désolé de mon retard. Je voulais donner une chance à tous les gens qui n'ont pas pensé que le pont est barré, qui n'ont pas pensé faire le tour. De toute façon, l'église, c'est pas juste pour chanter nos chants puis de faire nos méditations, c'est aussi du temps ensemble. Fait que les gens qui parlent, je trouve ça beau à voir, puis j'aime bien ça. Salut Yvon! C'est pas salué? Yvon? Salut! Ça va? Ouais, mais... Yeah! T'as encore ton manteau, petit gars? Tu vas avoir chaud? Bon. Donc, je vais vous rappeler comment que ça se passait le matin. On a un petit chant tiré de... Quel texte, on se rappelle-tu? Oui, Psaume 19, qui nous parle de comment que la loi de Dieu est une bonne chose, une belle chose. Comment qu'on nous aide à nous orienter dans la vie. Pas un paquet de règlements qui nous dérangent et qui sont là pour nous brimer, mais vraiment à la parfaite et bonne et claire et juste et tout le reste. Et comment qu'on nous aide à bien nous conduire. Après ça, on va lire les 10 commandements. C'est le thème de notre série d'été. Et on va pratiquer ensemble des questions du catéchisme qui nous aident à voir tout ce que la Bible enseigne plus large à ce sujet-là. Puis, il va y avoir une méditation de la part de... Qui fait la méditation le matin? Mathieu. Ça doit être Mathieu? Yeah. D'accord. Good. Donc, Mathieu qui va nous faire la méditation ce matin. Et on va revenir avec le chant avant de partir pour notre dîner hot dog. C'est bon? C'est bon? Donc, je vous rappelle les règles de cette sanitation. Je pense vous devez mettre votre masque pour tout déplacement. Et si vous parlez, vous chantez. On est supposé l'avoir pour éviter la transmission de mini-gouttelettes infectes de plein de virus. Si vous êtes assis à votre place à écouter, vous avez le droit de l'enlever. Donc, si vous voulez chanter avec moi, il faudrait avoir un masque. Puis après ça, vous l'enlèverez quand on arrête de parler. En tout cas, vous savez, c'est bon. On y va, on chante ensemble? Si vous voulez. La loi de l'Éternel est parfaite, elle redonne la force de vivre. Les ordres de l'Éternel sont tous clairs et rendent sages les ignorants. Ce qu'exige l'Éternel est très juste et met la joie dans mon cœur. Tous ces commandements nous éclairent et permettent de voir clairement. Plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. Par elle, je suis averti et avantagé quand j'obéis. La crainte de l'Éternel est très belle et elle subsiste pour toujours. Les décisions de Dieu sont fondées, elles sont toutes justifiées. Plus précieuse que l'or, il y a plus douce que le miel. Par elle, je suis averti et avantagé quand j'obéis. Plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. Par elle, je suis averti et avantagé quand j'obéis. Bon, notre prochaine étape, on va réciter ensemble les 10 commandements tels qu'ils se trouvent
dans le catéchisme, nouveau catéchisme pour la cité. En passant, si vous voulez pratiquer ça à la maison, pour suivre le reste de notre série, ça se trouve sur Google, là, pour le catéchisme pour la cité, etc. Puis vous allez tomber sur les bonnes affaires. Donc, on y va, les 10 commandements tels qu'ils se trouvent là. On y va? Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Souviens-toi du jour... Je le rate tout le temps, lui, hein? On recommence. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. C'est bien? OK, pour ceux qui voient, on avait nos 6 différents gestes avec la main. Le 6e, là. Yes. C'est super, mon enfant. Je pense que le 6e de convoiter, on fait comme ça. Avec le 6e, on fait les 1, 2, 3, 4, puis après 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on regarde vers quelque chose par le désirer, convoiter. Hein? On ne convoitera pas pour faire notre 10e. C'est bon? OK. Là, on va aller vers le catéchisme et avec les questions-réponses, OK? Et je vous rappelle, c'est pas dans la Bible comme ça, hein? Mais la Bible dit plus que juste le commandement. Il y a d'autres places dans la Bible. Ça nous explique pour nous comment que ça vient dans le cœur, puis un petit peu plus large, puis un peu plus profond là, que juste de ne pas tuer, maintenant. Et c'est ça, le catéchisme nous aide à nous rappeler ça. On a essayé de mémoriser ça aussi. Donc, moi, je pose des questions, vous me donnez les réponses. Si vous êtes capable par cœur, super. Sinon, ben, on vise ça pour la semaine prochaine. Hey, l'examen final la semaine prochaine. Il y en a qui sont en retard. Hein? On y va. Excuse-moi, j'écarte mon ami. Donc, qu'ordonne Dieu dans les premiers, second et troisième commandements? Dans le premier commandement, Dieu ordonne de le connaître car il est le seul vrai Dieu. Dans le deuxième, de fuir toute idolâtrie. Dans le troisième, d'utiliser son nom avec crainte et respect. Good. Qu'ordonne Dieu dans les 4e et 5e commandements? Dans le 4e commandement, Dieu ordonne de passer du temps le jour du sabbat à l'adorer. Dans le 5e, il ordonne d'aimer et d'honorer notre père et notre mère. Qu'ordonne Dieu dans les 6e, 7e et 8e commandements? Dans le 6e commandement, Dieu ordonne de ne pas faire du mal à notre prochain, de ne pas le haïr. Dans le 7e, il ordonne de vivre dans la fidélité. Dans le 8e, de ne pas prendre sans permission ce qui appartient à un autre. Et l'avant-dernier, qu'ordonne Dieu dans le 9e commandement? Dans le 9e commandement, Dieu ordonne de ne pas mentir à notre prochain et de ne pas le tromper. On fait le dernier encore juste pour le pratiquer. Essayez de rentrer ça dans notre cerveau avec les mythos. Okay, donc, qu'ordonne Dieu dans le 9e commandement? Dans le 9e commandement, Dieu ordonne de ne pas mentir à notre prochain et de ne pas le tromper. Super, vous faites une belle job. Le test la semaine prochaine. Monsieur le pédagogue va décider de qu'est-ce que ça va avoir de là. On va vous appeler un par un avant. Non, c'est pas vrai. Bon, je te laisse aller, Mathieu. Oh, je vois le beau petit livre. Ça marche-tu? Donc, bon matin tout le monde. Colin, c'est le fun. Ce matin, il y a du monde qu'on n'a pas vu depuis un petit bout. Fait que bienvenue à vous tous qui êtes réguliers peut-être cet été et ceux qui êtes peut-être moins réguliers pour toutes sortes de raisons. On est très content de pouvoir vous retrouver. Je ne sais pas si ça a été dit, mais il y a un dîner bénéfice après pour Haïti. Fait que vous êtes tous invités à rester dîner avec nous pour ça. Ça va être des hot dogs en toute simplicité, mais le but, c'est qu'on puisse passer du temps ensemble.
Ce matin, comme à mon habitude, je vais te donner un autre livre. Celui-là est vraiment pour les enfants, je dirais, d'âge primaire ou préscolaire. Juste pour le fun, j'aimerais ça que ce soit, évidemment, une famille ayant des jeunes enfants qui le gagnent. Et je vais demander le même test que d'habitude, mais cette fois-ci aux parents, de me nommer les 10 commandements. Fait, combien veulent compétitionner dans ça? Okay, on a Hugo qui est intéressé. Qui d'autre? OK, Jacob. Qui d'autre? Il y en a ça. OK, Paul, un grand-père, ça va aller pour tes petits-enfants, ça? Oui. OK, c'est bon. Oh, on a Mathieu aussi? OK. Je pense que ce que je vais faire, vu qu'il y en a plusieurs, c'est que je vais y aller en ordre de ceux qui ont levé les mains. Donc, Hugo, Jacob, Paul et Mathieu. Fait que Mathieu, je ne sais pas si ça va se rendre à toi, mais Hugo, les 10 commandements, là, il n'y a pas de chance. Là, parce qu'il y en a d'autres qui le veulent. Là, fait qu'ils vont reprendre ce que tu as manqué. Parti, on t'écoute. OK. 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 Souviens-toi de faire des choses que tu ne feras pas en personne. OK. Alors, ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, C'est bon. tu ne commettras pas d'adultère, OK. tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain et tu ne combattras pas. Ah, Colin, il est fort. Il ne veut même pas laisser de chance aux autres. Félicitations, Hugo. Donc, semaine prochaine, ça va être un livre pour adultes. Ça va être celui justement sur les 10 commandements de Kevin DeYoung. Fait que si ça vous intéresse de le gagner pour clore la série, peut-être réfléchir à ça cet automne, eh bien, préparez-vous aussi. Et soyez rapides à lever la main parce que là, c'est convoité. Donc, ce matin. Oh, ah ouais, c'était même pas voulu. Tu vois comment je suis fort, hein? Je pense même pas que ça vient. Donc, est-ce que ça marche? Je vois pas que ça marche. Marche pas. Marche pas. Bon, OK. Fait que Paul, je vais te donner les cues de bord, puis tu vas le... OK, super. Donc, comme ça a été dit, ce matin, on va aborder ensemble le 9e commandement. Donc, on est rendu à 90% de notre série d'été. Si vous êtes fort en maths, là, c'est ça que ça veut dire. Ça a été dit, hein, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est le 9e commandement que Dieu nous demande d'avoir. Et déjà, j'aimerais pouvoir vous dire que ce commandement-là prend place normalement dans un contexte judiciaire. Donc, Paul, si tu veux le faire, normalement, dans le contexte du commandement, c'est lorsque tu es appelé à te présenter un peu en cour de justice, ce qu'il y avait dans le temps avec Israël, et de pouvoir témoigner, de donner ta version des faits dans un genre de procès ou dans un genre d'enquête qui se fait. Donc, dans ce cas-là, Dieu demande explicitement de ne pas faire de fausses déclarations qui pourraient nuire à notre prochain. Donc, ça, c'est le contexte comme imminent ou immédiat. Ça marche-tu, ça? Supposé, on va voir. Ici, Mathieu. Oh, OK. Bon. Non, aussi, il faut que je le fasse. OK, demain, ça a marché. Attends. Non, oui. OK. Et là là. OK, on va finir par là. OK, bon. Donc, comme je disais, ça prend place dans un contexte judiciaire où le but, c'est de ne pas faire des fausses déclarations qui pourraient soit innocenter quelqu'un de coupable ou de condamner quelqu'un d'innocent. Donc, de ne pas faire du tort à notre prochain par nos paroles, par les faits qu'on rapporte. Et plusieurs pourraient se dire finalement que le commandement se résumerait par le fait de tu vas toujours dire les vérités. Tu vas toujours dire ce qui est vrai et tu ne diras jamais de mensonge. Et je vous propose que ce serait un peu trop réducteur de résumer le commandement de cette manière-là. Et ce matin, on va voir pourquoi est-ce que c'est plus que juste tu vas toujours dire la vérité ou tu ne diras jamais de mensonge. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et j'espère qu'on va pouvoir le voir ce matin et saisir un peu les nuances qu'ils nous ont faites. Mais avant d'aller plus loin, on va relire ensemble l'énoncé du catéchisme pour la cité que Will a lu, qui va comme suit. Et Will lit toujours la version pour enfants, la version réduite. Et moi, j'aime ajouter la version pour adultes, parce que des fois, il y a des petites nuances de plus. Donc ça, c'est ce qu'on a lu ensemble tantôt. Dans le 9e commandement, Dieu nous demande de ne pas mentir à notre prochain et de ne pas le tromper. Et la version pour adultes rajoute quelques petits mots, mais de dire la vérité dans l'amour. Parce que la Bible nous dit aussi qu'il y a une façon de dire la vérité. Hein? C'est pas juste de se vider le cœur en disant tout ce qui est vrai, une façon de le dire en aimant notre prochain. Donc, comme vous voyez, définitivement, cette notion-là de mensonge et de vérité. Dans la petite phrase catéchisme, il parle de ne pas mentir à notre prochain, mais de dire la
vérité avec amour. Fait que ça, c'est vraiment là, ça en fait partie, mais c'est incomplet. C'est tout ce qu'on retient. Si on repart juste avec, il faut toujours dire la vérité, jamais dire le mensonge, c'est dangereux à certains égards. Et le danger avec cette approche-là, qui est un peu réductrice, ça va être de passer à côté du but pour lequel Dieu nous donne ce commandement-là. Qu'est-ce qui s'attendait que ça produise en nous? Pas juste de réformer notre façon de faire extérieure, mais de produire quelque chose en nous. Donc, comme j'ai dit, c'est plus profond, c'est plus nuancé que ça. Et malheureusement, comme je disais, il y a trop de personnes qui réduisent le commandement parce que tu ne mentiras pas. Et dans un sens, c'est vrai. Dans le 9e commandement, il y a cette idée-là de dire la vérité, mais c'est de ne pas tromper dans le but de faire du tort, dans le but de nuire à notre prochain, dans le but de l'induire en erreur, dans le but de l'amener à sa perte, dans le but de le dégrader, de le diminuer par mes paroles ou par mes intentions. Donc, je vais vous donner quelques exemples ce matin, plus tard, pour montrer à quel point c'est concret, à quel point c'est important qu'on saisisse l'aspect des motifs, des motivations de notre cœur. OK, mais ceci étant dit, maintenant, commençons à réfléchir ensemble le commandement lui-même. Comme je l'ai dit, ça s'applique évidemment dans un contexte où j'ai à témoigner en cours. Et dans ce cas-là, comme on disait, Dieu me demande de dire la vérité, de rapporter les faits. Même si des fois, les faits que je vais ramener vont incriminer mon prochain. Hein, l'idée d'aimer mon prochain, c'est pas de dire non, c'est pas lui qui l'a tué quand c'est la réalité. Ça va être de dire la vérité, même si ça va lui nuire. Hein, Dieu veut qu'on dise la vérité. Mais maintenant, j'aimerais vous demander, de quelle autre manière vous pensez? Est-ce que ce 9e commandement-là s'applique? Est-ce que ça s'applique en cours? Mais la réalité, c'est combien ont témoigné en cours déjà une fois dans leur vie? OK. C'est une minorité de la salle, pour ne pas dire une seule personne. La réalité, c'est qu'on ne témoigne pas souvent en cours. Et j'imagine que c'est une bonne chose. Hein? Surtout qu'on a vu la semaine passée qu'on est une gang de menteurs et de voleurs. Mais on laisse la semaine passée dans le passé. Mais maintenant, vu qu'on ne témoigne pas souvent en cours, que ce n'est pas ce qu'on fait sur une base régulière, comment vous pensez que ce 9e commandement-là s'applique dans le contexte général de nos vies? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Eva? Calomnie. OK, on va certainement en parler, parce que la calomnie rentre dans ça, définitivement. Médisance, OK. Quoi d'autre? Comment d'autre, le 9e commandement, on peut le transgresser ou le briser? Oui, vas-y. En partageant... j'y avais pas pensé, celle-là, mais c'est intéressant. En partageant les fake news, qui sont tellement populaires aujourd'hui, OK? Fait qu'en donnant des informations erronées à notre prochain, OK? Intéressant. Comment d'autre on peut faire ça, vous pensez? Tricher aux impôts. Tricher aux impôts, ouais, ça serait plus dans tu ne voleras pas, je pense. Mais c'est ça, mais ce serait de faire une fausse déclaration. Fait que oui, peut-être qu'il y a cette idée-là que notre bouche, notre parole. Comment d'autre? Oh, Jacob. La flatterie, OK. Fait que de dire des choses qu'on ne pense pas vraiment dans le but de s'avantager. OK, intéressant. Définitivement. Exagération. Oui, ça aussi, on va en parler. Colin, vous êtes fort? C'est bon. Moi, je vous en propose 3 qui ont déjà, je pense, tout été dit, plus ou moins. Je vous propose, premièrement, la calomnie ou la diffamation. Qui peut me donner une définition de la calomnie ou de la diffamation? C'est quoi ça? Noircir quelqu'un. Noircir quelqu'un, OK? Mais comment? En utilisant quelle sorte de choses? Parce que tout ce qu'on va dire peut noircir quelqu'un. Mais la calomnie a un détail particulier. L'abaisser, mépriser, oui. C'est de dire quelque chose qui est faux. De faux, c'est ça. La calomnie, c'est de dire volontairement des mensonges au sujet de quelqu'un d'autre dans le but de porter atteinte à sa réputation, de lui faire du tort, de rabaisser, de diminuer une personne, mais en disant des choses qui ne sont pas vraies à son sujet. Donc ça, c'est la calomnie. Et évidemment, il y a mille et une circonstances dans lesquelles on pourrait faire ça, qu'on pourrait vouloir diminuer quelqu'un parce qu'on l'haït, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Et la Bible condense ça d'une façon assez claire, je pense. J'ai pris seulement quelques références. Par exemple, en Colossiens 3:8, Paul va nous dire « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. » Il va nous donner quelques exemples. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes. Donc, c'est une forme de calomnie qui pourrait sortir de votre bouche. Et tout ça est un peu un melting pot. Hein? On pourrait résumer ça par de ne pas mentir au sujet de notre prochain. Psaume 101:5 va nous dire quelque chose d'assez fort, je pense.
Hein, Dieu va dire, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Donc, ce n'est pas un petit avertissement que Dieu donne ici, c'est quelque chose de très sérieux. Dieu qui honore les hommes et les femmes faites à son image, et Dieu qui est la vérité, qui déteste le mensonge, il va dire qu'il va amener ça en jugement. Il ne laissera pas s'échapper celui qui dit des mensonges volontairement pour rabaisser un être humain créé à son image. Donc, ça c'est la première forme. Dire des mensonges au sujet de l'autre. Le deuxième, ça va être d'augmenter ou de diminuer la réalité en fonction de m'avantager ou de désavantager mon prochain. Donc, ça avait été dit là, quelque part là-bas, l'idée d'exagération, ça rentre un peu là-dedans. Hein? Et vous avez peut-être déjà entendu l'idée du mensonge par omission. C'est quoi un mensonge par omission? C'est-tu de ne pas dire la vérité? C'est ça. Oui? C'est ça. Fait que ça va être de dire une partie de la vérité. Ce qu'on va dire est vrai. On n'est pas reprochable sur ce qu'on dit, mais on est reprochable sur ce qu'on aurait dû dire aussi pour rendre ça complet, pour que les autres comprennent une version complète. Par exemple, vous avez sûrement déjà vu ça, mais tu sais, l'idée de dire quelque chose de vrai, mais de l'exagérer à mon avantage. Ça, on le voit souvent avec les joueurs de soccer. Hein? Tu sais, il se fait comme frôler, pousser un peu, et là, il tombe à terre et il se tortille de douleur comme si un train il avait passé dessus. Et j'ai rien contre le soccer en passant, mais c'est d'exagérer une réalité. C'est vrai que tu t'es fait pousser, que tu t'es fait accrocher, mais c'est pas vrai que tu as mal comme ça. Hein? Fait que tu exagères la réalité à ton avantage ou en espérant que l'autre ait une punition. Fait qu'on comprend ici, il y a une exagération. Ou sinon, par exemple, ça serait de dire à tes parents qui te demandent « Avec qui tu étais hier? Tu m'as dit que tu es sorti avec des amis. C'était qui, ces amis-là? » Et là, la réalité, c'est que tu es sorti avec deux amis. Un qui est vraiment aimé de tes parents, puis un que tes parents n'aiment pas trop, qui dit « Tiens-toi pas avec lui. » Et là, tes parents te demandent « Avec qui tu étais hier? » « Ah, j'étais avec l'ami que vous aimez bien. » Et c'est vrai, il était là. Donc, j'ai pas menti. Mais j'ai pas dit toute la vérité, parce que je savais que si je disais « J'étais aussi avec l'ami B, que vous aimez moins », ben, j'aurais pu avoir des problèmes. Donc, c'est de dire une vérité, mais pas complète, dans le but de me préserver, dans le but de m'avantager. Fait qu'il y a toutes sortes de façons de faire ça. Évidemment, je dirais, il y a plein de situations où le mensonge par omission peut être une alternative très tentante, mais où ça vient briser le 9e commandement. Et la Bible condamne ça de plein de façons. Je le donne par exemple en Proverbe 12, 22 qui nous dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Donc ceux qui sont capables de marcher dans toute la vérité, pas juste dans une partie qui m'avantage, mais d'être capable de marcher dans toute la vérité. Et finalement, on a la médisance. Là, je ne sais plus trop où pointer avec ça. Paul, peux-tu l'avancer, s'il te plaît? Merci. Donc la médisance. C'est quoi la médisance? Quelle définition vous donneriez à ça? Annabelle. Mais quelque chose de faux, ça, c'est la calomnie. Puis, effectivement, ça peut se redire après ça de bouche à oreille. La médisance, il y a une petite nuance. Ça serait quoi, tu penses? OK. OK, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, la bonne réponse d'Annabelle, c'est de raconter une histoire vraie ou des faits réels, mais dans le but de nuire à l'autre personne, dans le but de lui faire du tort. Donc, des fois, on peut voir que la personne a fait une action, une mauvaise action, par exemple, quelque chose, et là, toi, tu vas aller le répéter à l'autre. Fait que tu ne t'inventes pas des histoires, tu n'es pas dans la calomnie, dans le mensonge, mais tu es en train de le dire dans le but de diminuer la personne. On peut se rire d'elle, qu'elle puisse être moins glorieuse que ce qu'elle devrait être normalement. Et ça, évidemment, il y a 1001 façons aussi dans lesquelles on peut faire ça dans notre propre vie, vous aurez compris. Et encore une fois, la Bible rejette ce genre de choses. Elle va nous dire « Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Et même quand je parlais avec mon épouse de ça, elle me rappelait des proverbes. Hein, et là, ils ne sont pas dans le PowerPoint, je ne les ai pas mis dans mes notes, mais il y a un proverbe qui dit quelque chose comme « Celui qui révèle les secrets brise l'amitié » ou « brise les amitiés ». Fait qu'il y a des choses qui sont vraies, mais qui ne devraient pas être répétées.
Fait que, comme je disais tantôt, l'idée de ne pas dire de mensonge ou juste dire la vérité, c'est trop réducteur. Des fois, on peut dire la vérité et quand même briser le 9e commandement. Donc, voyez-vous ici l'idée des intentions extrêmement importantes lorsqu'on parle de ce commandement-là ici. Parce qu'on peut dire des choses vraies avec des mauvaises intentions. Et Jésus va dire, Jésus va dire, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fait que tout ce que je vais dire, que ce soit vrai ou faux, va venir trahir l'intention de mon cœur, le motif de mon cœur. Et ça ici, c'est extrêmement important. Finalement, pourquoi est-ce que je vais dire telle vérité ou tel mensonge? Qu'est-ce qui me motive à le faire? Qu'est-ce qui m'amène à vouloir révéler une vérité ou à vouloir dire un mensonge? Et ça ici, c'est l'enjeu principal. Donc, j'espère que ça fait du sens. Maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est donner quelques exemples un peu plus concrets de cette réalité-là. De voir comment, dans notre vie de tous les jours, dans une vie courante, ça peut se faire. Et je vais donner des exemples, des fois, qui ne sont pas toujours évidents, pas toujours faciles. OK? Donc, imaginez que ton frère ou ta sœur prend des biscuits que ta mère vient juste de faire, puis elle dit « touchez-y pas, c'est pour le repas ce soir, c'est pour quand on va recevoir la visite, peu importe, touchez-y pas ». Et là, tu as ton frère ou ta sœur qui n'est pas capable de résister, qui en prend quelques-uns, et là, ta mère se rend compte qu'il manque des biscuits, et elle te demande à toi « Où sont les biscuits? Qui a pris les biscuits? » Qu'est-ce que tu fais, toi comme enfant? Les enfants, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Annabelle? OK, fait que c'est ça, il y a quand même plusieurs choix. Alors, on peut dire, je sais pas, moi j'ai rien vu. Est-ce que c'est la bonne réponse à donner en rapport avec le 9e commandement? Non, c'est de cacher la vérité, c'est de ne pas être un vrai témoin. Tu as été témoin de quelque chose, c'est appelé de donner la vérité. Fait qu'est-ce qu'il faudrait faire normalement? Fait que c'est pas moi, mais est-ce que la réponse est complète? Parce que tu sais c'est qui, c'est ton frère et ta sœur. La bonne chose à faire, normalement, ce serait de dire à ta mère, ben, c'est l'autre, c'est mon frère qui l'a pris. Mais si tu veux être méchant, puis mettons que tu es en chicane avec ta sœur, tu peux dire, c'est ma sœur qui les a pris, je l'ai vu. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu accuses quelqu'un d'innocent. Donc, il y a plein de façons qu'on peut briser le 9e commandement, mais je pense que la bonne manière de le faire va être de dire la vérité, dans ce cas-là. Tu es d'accord avec ça? Ah, c'est sûr que l'idéal, ce serait que celui qui a pris les biscuits se dénonce lui-même. Ça, c'est sûr. Mais souvent, ça n'arrivera pas comme ça. Sinon, imaginez un autre scénario possible. Sans faire exprès, tu vois la note de quelqu'un de ta classe qui a échoué son examen. Puis qui a échoué comme vraiment beaucoup, genre 20 OK? Et tu n'as pas couru après, tu n'as pas essayé de l'espionner, tu as juste vu sa note qui traînait sur le coin de son bureau, puis tu sais que c'était pas glorieux comme examen. Qu'est-ce que tu devrais faire? Est-ce que c'est correct d'aller le dire à tes amis? Qui pense que ce serait pas bien d'aller répéter ça à ses amis? Levez la main. Plusieurs pensent que c'est mal. Qui pense que c'est une bonne chose d'aller répéter à ses amis? Puis dire la vérité, de dire qu'il a vraiment échoué l'examen à 20 Qui pense que ça, c'est bien? Et pourtant, selon ce que je disais tantôt, ça dépend toujours des motifs. C'est sûr que si ton but, c'est de rire cette personne-là en allant dire à tes amis, bien, je pense que c'est mal. Là, on tombe dans la médisance. Mais si ton but, c'est de dire, Colin, moi et mes amis, on a des bonnes notes dans ces cours-là, on pourrait peut-être l'aider à étudier, puis tu sais, je vois qu'il y a de la misère dans cette matière-là, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour lui, pour l'aider à monter ses notes. Dans ce cas-là, je pense que ce serait tout à fait acceptable. Oui? Oui, c'est ça, il y a une autre dimension là-dedans, de ce qu'on peut répéter, fait que d'aller voir la personne et tout. C'est ça. Oui, effectivement, la nuance, d'avoir la permission de répéter est très importante. Là, je mettais ça comme simple juste pour montrer que les motifs, ils sont vraiment pour quelque chose. Non, je sais, mais c'est vrai, tout à fait raison. Idéalement, c'est toujours d'avoir effectivement l'approbation de l'autre pour répéter. Mais dans ce cas-là,
ça pourrait être bon ou pas bon d'aller le dire aux autres, dépendamment du motif. Fait que ce que je voulais mettre en lumière, c'est le motif. Sinon, imagine, et ça c'est un exemple classique qu'on entend, imagine que tu as un party organisé pour ton meilleur ami, okay, qui a lieu ce soir, puis c'est un party surprise, tu as tout organisé, tout marche super bien, ton ami va être là, il va être surpris complètement, puis il t'appelle durant l'après-midi, puis il te dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ce soir? » Qu'est-ce que tu fais? Tu dis « Ah, ben je vais être à ton party surprise. » Qu'est-ce que tu fais? Exactement. Fait que dans ce cas-là, techniquement, tu lui mens, right? Tu lui dis, ben, ce soir, je faisais rien de spécial, tu sais. Tu n'es pas en train de lui ramener la vérité. Mais est-ce que c'est un bris du 9e commandement? Non, c'est ça. Moi, je le vois comme une bonne chose. Je ne comprends pas le témoignage contre ton prochain, de faire de lui, de lui apporter de l'image. Exactement. C'est un surprise party. Fait que le motif est noble. C'est pour honorer la personne, c'est pour l'aimer. Donc, dans ce cas-là, techniquement, le mensonge serait correct. Parce que le motif est bon. Fait que je ne suis pas en train de dire qu'il faut mentir, parce que rarement est-ce qu'on a des bons motifs en passant. Mais dans ce cas-là, de lui dire quelque chose ne serait pas un bris du 9e commandement. Parce qu'il y en a, je sais, les chrétiens qui disent Dieu me dit qu'il ne faut jamais que je mente. Fait que soit je lui réponds pas, soit je lui dis la vérité. Et je pense que, comme je disais, c'est plus nuancé que ça ici. Le motif est important. Oui, Joseph? OK, ça, on va en parler dans un autre exemple. Mais je pense pas qu'il y a comme beaucoup de situations où c'est correct de mentir. Mais en tout cas, on va revenir là-dessus. C'est un excellent point que tu soulignes là, Joseph. OK? Je vous donne un 4e exemple. Oh! On peut lui dire, j'ai un rendez-vous très important ce soir. C'est vrai. Oui, c'est ça. Il y a moyen de le faire. Mais même si, mettons, là t'es mal pris, tu penses pas à autre chose. Je pense pas que de compter un petit quelque chose vient se briser le 9e commandement. C'était ça le point. Mais effectivement, on peut dire peut-être de quoi qui mensonge par l'omission. Parce que vous comprenez le point. Vous voyez, c'est nuancé. Je disais tantôt, c'est pas juste noir ou blanc. Il y a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de nuances que ça. Et ce genre de situation-là nous aide à réfléchir et à voir. 4e image, c'est pas tant pour les enfants, mais j'ai entendu souvent cette image-là revenir des adultes, et j'étais toujours un peu déçu de la réponse qui était donnée. Okay? Par exemple, imagine que durant la Deuxième Guerre mondiale, puis que tu caches des Juifs dans ton sous-sol, puis que là, les nazis courent après pour essayer de les trouver puis les tuer. Et là, il y a des soldats qui cognent à ta porte puis disent « Monsieur, madame, est-ce que vous cachez des nazis, des Juifs? Est-ce que vous savez où il y a des Juifs cachés? » Votre réponse devrait être « Non. » Malheureusement, j'ai entendu beaucoup d'adultes dire « Ben, Dieu me demande de dire la vérité, fait que je vais dire la vérité, puis Dieu s'arrangera avec. » Mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Je pense que la réalité dans ce cas-ci, c'est de dire non, je ne sais pas, il n'y en a pas. Encore une fois, techniquement, c'est un mensonge. Mais quel est ton motif? De sauver des vies humaines qui ont de la valeur aux yeux de Dieu et d'empêcher ces soldats-là de faire du mal, qui eux s'en viennent pour faire le mal. Régent, veux-tu dire quelque chose? Je t'ai entendu? Non? Okay. Qui a parlé? J'ai entendu quelqu'un? Mais à l'époque, c'était quand même l'autorité. Oui, mais si l'autorité te demande quelque chose d'immoral, est-ce que tu es obligé de. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Exactement. Mais comme je dis, c'est jamais simple. Tu sais, ça, c'est un dilemme éthique, moral, qui est quand même pas évident. Mais je pense que d'envoyer les Allemands ailleurs pour sauver la vie d'êtres humains créés à l'image de Dieu n'est pas tant d'enfreindre le 9e commandement. Est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose? Oui, certainement. Mais je ne pense pas que de vouloir préserver la vie et d'empêcher les gens de faire le mal, qui est un mal flagrant, est une mauvaise chose. Tim? C'est ça. Ouais. Exactement. Parce que si, mettons, tu dis non, il n'y en a pas, puis qu'ils rentrent, puis qu'ils trouvent pareil, là, effectivement, tu ferais face à des conséquences. Il faudrait que tu t'apprennes à vivre avec, effectivement. Mais on a un genre d'exemple comme ça dans la Bible. Rappelez-vous de Rahab, qui reçoit les espions chez elle, et là, les soldats de la ville de Jéricho viennent la voir. « Hey, t'as-tu vu les espions? Ils ont été chez vous. »
Puis elle dit, ils ont quitté par la porte. Est-ce que techniquement elle a menti? La réponse c'est oui. Mais est-ce qu'elle a voulu bien faire? Je pense que oui, les motifs étaient nobles. Maintenant, ça va? OK. OK. C'est ça, exactement. C'est ça. Exactement. C'est ça. Fait que si jamais l'autorité nous demande de faire quelque chose d'immoral, qui contrevient à la voie de Dieu, on va se plier à Dieu avant aux hommes. Exactement. Oui, Paul? C'est quand même touché, là. C'est touché. Parce que tu parles dans ta tête, là, si le jugement de Dieu, c'est que faut qu'il meure, je mentis, puis tu comprends, là? Mais étant donné qu'on ne connaît pas les intentions de Dieu, je pense que l'idéal, c'est de faire ce qui est juste. Le mieux possible selon ce qu'on pense. Parce que l'Arabe était au courant que le peuple était pour attaquer la ville, puis était au courant que le Dieu de ce peuple-là avait décidé de raser la ville. C'est ça. Fait que, tu sais, elle savait que le jugement de Dieu, la ville, elle y passait de toute façon. Fait que, elle a protégé les bonnes personnes. À cette heure, est-ce que nous autres, on va protéger les bonnes ou les pas bonnes? On ne sait pas, on ne sait pas le jugement. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est une question à penser. Oh, mais comme je dis, c'est pas noir. C'est pas simple. Après ma part, je les cache, mais la question vient. Et c'est ça. Mais, Dieu me punira. Maintenant, dernier exemple que je donne, ça c'est surtout pour vous, messieurs qui êtes mariés dans la salle. OK? Oui, René? La résultante de tout ça, c'est le concept, c'est n'allez pas vous cacher chez Paul. Ah, c'est ça. Ce que ça veut dire, c'est n'allez pas vous cacher chez Paul, effectivement. C'est un très bon conseil, René. N'empêche que tu serais plus en sécurité chez nous. OK. Ça suscite les passions, ça, cet exemple-là, c'est bon. On termine avec un dernier exemple. Si je sais que tu es un malfaiteur, c'est sûr que tu viendras pas chez nous. Dernier exemple, messieurs, qui sont mariés dans la salle. Imaginez, et ça, c'est la question qui tue, OK, on comprend. Imaginez que votre femme vient vous voir et vous demande « Trouves-tu que j'ai pris du poids dernièrement? » Ou « Je reviens de la coiffeuse. » Si on voulait mettre la prochaine slide. « Je reviens de la coiffeuse, je me suis fait une nouvelle coupe, t'aimes-tu ça? Qu'est-ce que tu en penses? » Et là, la réalité, messieurs, supposons, c'est que vous avez effectivement remarqué que votre femme a pris un petit peu de poids depuis les derniers temps. C'est rien de dramatique, mais vous l'avez remarqué. Ou vous n'aimez pas trop sa nouvelle coupe de cheveux. C'est votre opinion, c'est pas bien, c'est pas mal. Mais vous n'aimez pas trop la nouvelle coupe de cheveux. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez deux choix. Vous mentez ou vous dormez sur le divan pendant une semaine. non, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Hein? Ça, c'est quelque chose d'un peu, un peu comme Joseph nous disait, ton enfant vient, il fait un barbeau, puis tu dis, hey, est-ce que tu trouves ça beau? C'est oui, c'est le fun que tu aies fait le soleil. Puis non, c'est un arbre. Oui, c'est super bel arbre. Qu'est-ce que vous faites un peu à ce genre de circonstances-là? Dave, tu fais quoi, toi? OK? Oui, on nuance beaucoup. On dit, hey, t'as-tu vu le beau soleil dehors? On va aller prendre une marche. mais qu'est-ce qu'on fait? Messieurs dans la salle, qu'est-ce que vous faites, vous? C'est une question piège. Oui, c'est toujours une question piège. Ce genre de question-là, tu t'en sors jamais bien. Mais qu'est-ce que tu fais? OK, on est diplomate, c'est bon. Ouais, OK. Ben, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Je vais t'aimer inconditionnellement. Mais ça, c'est pas bon non plus. Ouais. Moi, je dirais c'est très beau. Une chance que les cheveux, ça repousse. Ah, c'est ça. Tous les goûts sont dans la nature. Ouais. Mais tout ça pour dire, et ça c'est la chose que je voulais mentionner aussi, de dire des fois, quand on n'est pas prêt à recevoir la réponse, on est mieux de ne pas poser la question. Parce que ça met les gens dans une mauvaise situation. Quand tu sais déjà d'avance ce que tu veux entendre, puis tu forces un peu l'autre à dire ce que tu veux entendre, sinon tu ne seras pas content ou contente. Et ça, c'est un peu comme biaisé.
Moi, avec mon épouse, par exemple, depuis le tout début, quand on est mariés, j'ai toujours dit, je vais toujours te dire la vérité. Demande-toi si tu veux vraiment avoir la réponse. Parce que je ne veux pas avoir à jouer ce game-là, et vice-versa. Des fois, je vais lui demander des choses, puis je veux avoir l'heure juste. Si je ne veux pas vraiment le savoir, je suis mieux de ne pas poser la question, plutôt que de mettre la personne dans un embarras comme ça. OK? Fait que c'est une nuance que je trouvais importante à amener dans toute cette discussion-là, dans toute cette réflexion-là ici, du 9e commandement. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même quelque chose qui est très concret. Okay? Autre idée d'aller en cours témoigner, qu'on ne fait pas vraiment souvent, qu'on ne fera peut-être jamais dans notre vie, le 9e commandement a une implication très concrète dans notre vie de tous les jours, dans nos vies de famille, dans nos vies professionnelles, dans toutes sortes d'autres domaines. Donc, pour conclure, j'aimerais juste que vous gardiez en tête que nos motifs sont aussi importants que nos réponses. C'est pas juste blanc ou noir, je dis jamais de mensonge, je dis toujours la vérité. C'est qu'est-ce qui m'amène à répondre à telle chose. Le motif est aussi important aux yeux de Dieu que la réponse qu'on donne. Et j'aimerais juste terminer. J'aimerais juste terminer, encore une fois, en nous rappelant que le Seigneur Jésus est vraiment encore pour nous le modèle par excellence pour ce commandement-là. C'est vrai pour tous les autres qu'on a vus, mais encore pour lui. Non seulement est-ce qu'il est la vérité, il ne fait pas juste dire la vérité, il est la vérité lui-même. Et il est venu exactement mourir, prendre le châtiment de ceux, vous et moi, qui étions menteurs, qui étions faux, qui étions méchants, qui étions calomnieurs, médisants, et toutes ces choses-là. Et la vérité a pris sur lui le châtiment des menteurs. C'est quand même fou, c'est quand même paradoxal quand on y pense. Et non seulement est-ce que Christ ne nous a jamais menti, il n'est jamais venu pour nous tromper, pour nous induire en erreur, mais au contraire, il est venu pour nous dire les choses qui étaient. Mais il nous a même des fois dit des choses qui étaient dures à entendre. Des choses qu'on ne voulait pas entendre, qu'on aimait mieux laisser derrière nous, puis se fermer un peu les yeux là-dessus. Et il l'a fait par amour, par considération pour nous. Qui étions dans les ténèbres, qui étions dans le mensonge, qui s'étions créé toutes sortes de fausses réalités, et il est venu nous donner les vérités. Pas toujours qu'on a voulu entendre, mais par amour pour nous. Donc on est appelé, encore une fois, à imiter Christ dans le 9e commandement. Pas juste par nos paroles, mais dans les motifs qui nous amènent à parler à notre prochain, de vouloir son bien, d'être capable des fois de dire des choses dures, des choses qui ne sont pas agréables, mais dans le but de l'édifier, dans le but de lui faire du bien. Fait que vous comprenez ici que Christ est encore une fois le modèle par excellence. Et il y aurait tellement autre chose qui aurait pu être dit. Vous comprenez que c'est très résumé ce matin, très embryonnaire comme réflexion. Mais j'aimerais qu'on puisse quand même terminer avec la petite prière qui nous est proposée ici dans le catéchisme pour la cité. Si on pouvait l'afficher, s'il te plaît, Paul. Et ça va comme suit. Courbez-vous avec moi. Seigneur de toute vérité, aide-nous à refléter ta bonté par nos actions, par nos paroles et nos actions. Tu connais toutes choses, rien n'est caché à tes yeux. Que ta vérité soit sur nos lèvres et que nos cœurs soient remplis de contentement. Amen. Donc, passez une bonne semaine et on se voit pour la conclusion la semaine prochaine. Je vais me permettre un commentaire ou deux que je fais rarement, mais premièrement, je trouve ça très intéressant de penser comment c'est nuancé et c'est jamais simple. Mais comment que la vérité avec amour, c'est important pour Dieu. Ça me fait penser à notre alliance relationnelle. Pourvu que cela dépende de moi, je serai un artisan de paix dans les relations que j'entretiens, en mettant la vérité et l'amour au centre de mes interventions. Oh oui, Christine, tu voulais venir nous annoncer un petit peu comment que ça fonctionne pour ce... Tu veux tout de suite là, ou tantôt? Après, on va chanter, puis après, avant de partir, on va avoir des instructions pour le repas, OK? La loi de l'Éternel est parfaite, elle redonne la force de vie. Les ordres de l'Éternel sont tous clairs et rendent ça les ignorants. Ce qu'excite l'Éternel est très juste et est la joie dans mon cœur. Tu sais comment demain nous éclaire, il permet de voir vraiment plus précieuse que l'or, plus douce que la lumière. Par elle, je suis averti et avantagé quand j'obéis.
par